Depuis tout le matin de ce samedi 25 janvier 2025, les affrontements ont été signalés à l'ouest de la ville de Goma, vers Kassengessi sur la route Goma-Sake. Des détonations des armes lourdes se font attendre sur cet axe. Des sources militaires sûres rapportent que les bombes lancées par les M23 à partir de la colline Nguiro, dans la province voisine des Sud Kivu, ont touché un véhicule blindé de la MONUSCO et 2 casques bleus y ont péri. Ce week-end, à Goma, sous un climat timide, les activités ne sont pas déroulées comme d'habitude. La population vit avec la peur au ventre. Le mouvement de déplacés de guerre est continuel. Sur le front nord de la ville, la musique des armes lourdes et légères n'a pas cessé de retentir. La coupure du courant électrique dans toute la ville, ainsi que dans le territoire de Nyiragongo, est la conséquence des échanges de tirs entre l'armée congolaise et la rébellion du 23 vers Kibumba. Pendant ces temps, au centre-ville, certains agents de la MONUSCO ainsi que leurs familles se précipitaient à l'aéroport international de Goma pour s'envoler à Kinshasa, qui est l'unique destination pour l'instant. Car à l'avant-midi de ce samedi, certaines sources ont indiqué que le débordement du 23 serait contenu non loin de l'aéroport de Kavumu à Bukavu. La situation est restée tendue jusque dans la soirée de ce samedi sur toutes les lignes de front. Malgré cette situation, le vice-gouverneur adjoint de la province Nord Kivu a demandé à la population de continuer à faire confiance au FARDC pour la protection de la ville de Goma, malgré la mort du gouverneur intérimaire, le général-major Peter Kubatirumami, qui a été tué le jeudi passé au front, à l'ouest de la ville de Goma, selon le communiqué officiel du gouvernement congolais. Si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville, et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là. Ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là, et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Par ailleurs, le vice-gouverneur Romy Ekuka a insisté sur le fait que la population n'a d'autre choix que de soutenir l'armée congolaise qui conjugue tous les efforts possibles pour poursuivre la M23 jusque dans son tout dernier retranchement. 13 soldats des forces régionales et de l'ONU ont été tués dans les combats, dont 9 Sud-Africains.